Charlie Lecoq dans Power Pivot et le langage DAX. Dans la partie visualisation, comment créer des rapports sexy. Bonjour les petits poulets. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une page Power BI plus vendeuse, plus attractive, plus sexy. Et pour ce faire, voici un exemple. Ici, voici une page brute de décoffrage telle qu'elle apparaît lorsqu'on fait les visuels sur Power BI. Elle est tout à fait fonctionnelle, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai les données pour l'année 2009. Si je clique ici, pour 2008, ça va s'actualiser automatiquement. Et si je cherche à uniquement sélectionner un continent, par exemple l'Europe, automatiquement, mes données vont être actualisées. Mais ce n'est pas très sexy, c'est pas très vendeur. Et voilà ce qu'on peut faire avec Power BI. Regardez, c'est autrement plus accrocheur, plus sexy. Vous êtes prêts pour cette mue? En avant! Moi je dis fiston, action. Donc, première étape, je vais mettre un fond d'écran pour ma page. Donc, j'ouvre sur une page neuve, page 4 par exemple. Je vais ici dans le rouleau. Et là, je vais chercher arrière-plan de la page. Je vais donc télécharger une image, donc ajouter une image. Comme j'aime beaucoup la plongée, j'ai pris une photo de plongée. Donc c'est dans RCDD. Là, c'est ici, toc, Charlie plongée, et voilà, j'aime bien une tortue. Ouvrir, et c'est fait. Mais vous me direz, il se passe rien. C'est normal, car il faut jouer sur la transparence. Attention à ça. Regardez, transparence 100%. Il faut jouer dessus pour la faire apparaître. Si vous mettez 0%, elle va être sombre. Moi, je préfère la mettre à peu près à 50, 60% par là. Qu'elle soit visible, mais sans trop occulter les visuels que je vais mettre dessus. Voilà. Bon, ça n'emplit pas la page. Donc, comment je fais après? Je fais ajustement de l'image. Je vais mettre remplir. Maintenant, pour que ça prenne bien toute la page, je vais ici dans Afficher, Mode page, et je vais mettre ici Ajuster la largeur. Et voilà, mon écran est fait. Mon fond d'écran, pardon, est fait. Maintenant, si je regarde par rapport à ma page prédéfinie, il faut que j'introduise les données sur les chiffres d'affaires, la marge totale et le taux de marge. Chiffre d'affaires, nous l'avons déjà fait. Il nous reste à calculer donc d'autres mesures, marge totale et taux de marge, que nous allons faire maintenant. Je vais commencer donc par ouvrir ici sur le côté champ. Je vais sélectionner, donc je vais ouvrir Fact Cell et je veux dire que j'ai une carte. Voilà, je vais insérer une carte et dedans je vais mettre chiffre d'affaires global. Voilà, chiffre d'affaires total est indiqué. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la mettre en forme un peu mieux. Donc je suis ici donc dans mon visuel, je clique sur le petit rouleau, j'indique que chiffre d'affaires, là, étiquette de données, je vais le désactiver et je vais rajouter un titre ici. Activer un titre. Voilà, titre que je vais activer, mais je vais appeler chiffre d'affaires. Voilà, j'ai indiqué chiffre d'affaires. La couleur de police, je prends du bleu. L'arrière-plan, je vais mettre un peu de jaune. Côté couleur, définir ça. Hop, quel jaune celui-ci. Hop là, c'est bon. L'alignement, je vais le centrer. Si on veut bien, voilà. Taille du texte, je vais le mettre en 25. Pardon, ça fait 25. Bon, c'est un peu grand même. 20, ça me paraît suffisant. Et famille de police, je vais prendre, j'aime bien le cambria mat. C'est comme ça, moi. J'aime bien le cambria mat. Voilà. Et c'est bon pour ce côté-là, pour le titre. Pour ce qui est d'étiquette des données ici, bon, je l'ai mis, on le voit, couleur noire. Je l'ai mis en 30 de taille. Et puis, cambria mat. Et enfin, pour ce qui est de l'arrière-plan, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une couleur bleue. Il ne me reste plus qu'une chose à faire maintenant, c'est réduire un petit peu la taille. Voilà. On modifiera encore un petit peu la taille plus tard, hein. Il me reste maintenant à définir deux autres mesures, une mesure taux de marge et une mesure marge globale.
Alors, commençons, je les ai créés, mais enfin, on va commencer par voir un petit peu la marge globale, comment est-ce qu'on peut faire. Donc, je vais aller ici dans Données, et dans la table Fact Sales, j'ai commencé par insérer une colonne qu'on appelle marge réalisée. Je suis dans l'onglet Outils de colonne, je fais Nouvelle colonne, je clique dessus, et je n'ai plus qu'à remplir. Donc, la nommer, je l'appelle donc ici marge réalisée, et je dis que c'est égal à quoi? C'est égal à la colonne. Donc, dans Fact Sell, la colonne vente, moins dans Fact Sell, la commande coût. Donc, c'est vente moins coût qui est égal à marge réalisée. Donc, ligne par ligne, nous avons ainsi donc les marges réalisées pour chaque opération que nous avons pu effectuer. Il nous reste maintenant à définir la mesure marge globale. Voilà. Marge globale, c'est égal à quoi? C'est une mesure qui est égale à quoi? Somme de toutes les valeurs de marge réalisée. Donc, Fact Sell, marge réalisée. La première mesure est créée. Il nous reste à créer une autre mesure, donc qui est la mesure taux de marge. On voit ici, c'est ici, taux de marge. Bien. Taux de marge, c'est une mesure. On va définir la fonction d'axe qui permet de le faire, c'est divide, qui permet de diviser. Donc je dis diviser au numérateur, je mets marge globale. Donc on va prendre la mesure marge globale que l'on va diviser, virgule donc dénominateur, par la mesure chiffre d'affaires total. Et donc, ça y est, j'ai créé mes mesures qui me manquent. Il ne me reste plus maintenant qu'à créer dans le rapport les visuels, cartes qui correspondent à cela. Je vais le faire selon le même principe. Donc, je suis retourné ici sur ma page 4. Alors, je suis bien dans le visuel ici, chiffre d'affaires. Donc, ne pas oublier de cliquer à l'extérieur pour créer un nouveau visuel. Donc, je crée un nouveau visuel, voilà, avec carte. Et je suis les différentes étapes, comme d'habitude. Voilà, donc mes trois visuels sont créés. Maintenant, si je regarde par rapport à ce que j'ai fait, les trois visuels, je les ai insérés plus ou moins dans une image qui représente un smartphone. Donc, je vais insérer cette image de smartphone dans ma page. Alors, pour ce faire, c'est pas difficile, je vais sur Insérer, Image, et là, je n'ai plus qu'à rechercher l'image que j'ai créée. Vous voyez qu'il y en a deux, il y a une galaxie avec uniquement la main et le smartphone, et ici une galaxie telle que la photo a été prise. Je vais vous montrer après comment j'ai fait. Donc je serre celui-ci, je fais ouvrir, mon image apparaît. Je vais la redimensionner et je vais placer sur mon écran donc mes différentes cartes visuelles. Comme on le voit ici, mon chiffre d'affaires global a disparu. La photo est devant. Donc comment je fais? Je clique sur mon visuel photo, je vais dans Format, et là il y a reculer. Donc je vais dire, je veux le mettre en arrière-plan. Je clique OK, et voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre maintenant les autres, donc marge globale, et puis ici, taux de marge. Voilà, après de légers ajustements, ce à quoi ça peut ressembler. Donc, pour obtenir une photo qui se fonde bien dans mon paysage, donc, je suis allé sur Paint.net. Dans Paint.net, j'ai collé ma photo originale, qui est ici. Et ce que j'ai fait, j'ai détouré le smartphone avec la main, soit avec la baguette magique et puis avec la gomme, pour aboutir en fin de compte à cette photo-ci. On voit ici tout ce qui était détouré maintenant est avec des petits quadrillages. Je l'ai sauvegardé après ça en PNG. Ce qui fait que lorsque je colle cette photo sur Power BI, tout ce qui est avec des petits quadrillages comme cela devient transparent. Et ma photo, comme on peut le voir, se fond sans problème dans mon arrière-plan. Maintenant, je vais continuer en créant un filtre sur le nombre d'années. Pour ce faire, je vais, comme d'habitude, donc cliquer sur le visuel segment. Et au niveau des champs, je vais indiquer dans dim date le label année. Voilà. Et voilà.
Donc, j'ai créé mon segment. Donc, lorsque je sélectionne une année, automatiquement, les chiffres sont mis à jour. Je vais déplacer donc ici, dans le coin droit. Mais ce qui se passe, c'est que généralement, lorsqu'on crée un segment, comme année, c'est dans les coins et les gens ne voient pas tout de suite de quelle année il s'agit. Donc, ce que je vais faire là, je vais créer un titre dynamique, comme c'est indiqué ici, comme ici. Donc, qui va me permettre, lorsque je sélectionne une année, d'afficher un titre qui met bien l'année. Données de l'année 2008, si je clique ici, 2009, données de l'année 2009. C'est ce que je vais faire maintenant. Mais avant de faire cela, je vais d'abord ici, au niveau de la visualisation que je viens de faire, mettre une transparence à 100%, arrière-plan, ici. Donc ici, je vais mettre transparence à 100%. Comme ça sera beaucoup plus fondu dans mon fond d'écran. J'ai été amené à créer une mesure bandeau titre qui va contenir que du texte. Et cette mesure bandeau titre, je l'afficherai dans une visualisation de type carte. Donc bandeau titre, comme ça affiché que du texte, déjà dans un premier temps, je vais indiquer que dans ce texte, il y aura une partie qui sera une partie fixe, c'est donné de L apostrophe, et puis une partie variable, où il sera affiché, comme on le voit, le label de l'année, année 2007, année 2008 ou année 2009. Et pour cela, il faudra aller rechercher le contenu d'une d'un enregistrement. Donc, lorsque je veux faire afficher un texte de façon statique, je mets entre guillemets ce que je veux faire afficher. Donc ici, entre guillemets, double cote, donc j'écris données de L apostrophe et je ferme les guillemets. Donc comme ça, lorsque je demanderai l'affichage, le Power BI sait que c'est ce message qu'il faut afficher. Et donc pour lui ajouter donc le contenu d'une cellule, je vais mettre le symbole esperluette, qui veut dire concaténer le message qui est à côté en fixe avec le contenu de la variable. Et pour avoir le contenu de la variable, je fais selected value et l'instruction DAX qui permet, dans le cas d'un contexte de filtre, ce qui est le cas ici, de retourner la valeur qui a été sélectionnée pour le filtrage. Donc ici, ça va retourner année 2008. Et maintenant, pour afficher justement cette mesure, je vais créer donc une carte, une visualisation carte, dans laquelle je vais faire passer ici bandeau titre. Voilà. Voilà ce que j'ai fait en plus. Maintenant, j'ai modifié un petit peu ma visualisation, hein, comme d'habitude. Donc au niveau étiquette de données, je l'ai laissé en noir, mais j'aurais pu changer la couleur, hein, mettre en bleu, pourquoi pas. Voilà, mettre en bleu. Et puis, j'ai été amené à mettre en taille de texte 30 points, police de caractère Cambria Mat. Ça, c'est une première chose. Après ça, j'ai été amené à supprimer l'étiquette de données. Sinon, il y avait écrit ici, rappelez-vous, bandeau titre. Donc, je supprime l'étiquette de données. Et puis, j'ai poussé la transparence à 100%. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, comme c'est montré ici, je vais créer un nouveau visuel qui va me donner le chiffre d'affaires trimestriel. Mais ce coup-ci, je vais faire un peu de jeu au niveau des infobulles. Je vais améliorer les infobulles. On va voir comment il faut faire. Première étape, je crée mon visuel ici, histogramme groupé. Voilà. Je vais indiquer donc les données qu'il faut transmettre dans cela. Donc, au niveau des données, ce sont les ventes que je vois apparaître. Donc, chiffre d'affaires total. Voilà. Ces ventes, je vais le voir exprimé par trimestre. Donc ici, au niveau de l'axe, je vais mettre comme date le label trimestre. Voilà. Donc ainsi, on va voir les ventes par trimestre qui vont s'afficher. Là, ce sont les ventes globales. Et ce que je veux en plus, c'est pouvoir justement afficher ces ventes globales, mais en distinguant selon la catégorie de produits. Donc au niveau de la légende, je vais aller dans Team Product Category et je vais prendre pour la catégorie label, name. Voilà. Et voilà. Mes ventes trimestrielles sont dispatchées entre les différentes catégories de produits, audio, caméra, cell phone, etc.
Et lorsque je passe ici sur chacun des bâtons, je vois l'infobulle qui apparaît avec label trimestre T3, pour la catégorie name computers et chiffre d'affaires total et chiffre d'affaires qui est indiqué. Donc ça, à chaque fois, on a des infobulles qui sont des infobulles automatiques et qui ne font que reprendre en fin de compte les critères qu'on a retenus dans notre graphique, c'est-à-dire label trimestre, product category name et chiffre d'affaires total. Ce qu'on peut faire pour rendre le graphique plus agréable à voir, c'est changer les infobulles en mettant des photos et des renseignements différents. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour justement changer cette infobulle. Donc, première étape, ce que je vais faire, c'est créer sur une nouvelle page les données et dire que cette page, d'abord, c'est une infobulle. Donc, je crée cette page. Quand je vais sur mon petit rouleau ici, je vais pouvoir, information sur la page, lui donner un nom. Donc, je l'appelle ici, bon, je l'ai appelé tout à l'heure, j'appelais catégorie. Je vais faire la même chose avec un E, comme ça, c'est catégorie avec un S. Voilà. Et je dis que c'est de type infobulle. Voilà. OK. Maintenant, au niveau de la taille de la page, je dis que ce sera non pas du 16/9, ce sera la taille d'une infobulle. Donc, maintenant, Power BI sait que le contenu de cela, ça va être une infobulle. Et quelles données je vais transmettre dedans? Je vais mettre les données dans une carte plusieurs lignes. Dans cette carte plusieurs lignes, je vais passer différents arguments. Donc, le premier argument que je vais voir apparaître, c'est, comme c'est des catégories de produits, je vais voir apparaître le nom de ces catégories de produits. Donc, c'est pour la catégorie name. Voilà. Après ça, je vais voir passer le chiffre d'affaires total qui était enregistré. Et puis, à côté de ça, donc, la marge globale réalisée pour cette catégorie de produits. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait cela, ma carte est pratiquement faite. Je n'ai plus qu'à retourner maintenant dans ma page initiale. Et au niveau de ce visuel, ici, je vais dans le petit rouleau. Je descends ici sur Infobulle, c'est activé. Infobulle sont activées. Et au niveau du type de page, je mets que c'est quoi? C'est, non pas par défaut, mais c'est rapport, page de rapport. Donc l'infobulle sera une page de rapport. Et je vais définir quelle page il s'agit. Il s'agit de la page catégorie avec un S. Bien, l'infobulle est prête. Il ne manque qu'une chose à l'intérieur de celle-ci, c'est l'image de la catégorie de produit. Et donc, pour associer un enregistrement à une image, il faut qu'une colonne, ici, celle-ci, URL image catégorie product, soit ajoutée à la table dim product catégorie, et que dans le contenu de cette colonne, il y ait l'adresse, le lieu où on peut trouver cette image. Cette adresse, c'est l'URL, car il est impossible de stocker dans un fichier une image. Donc il faut donner l'endroit où on peut trouver cette image. Pour ma part, j'ai stocké ces images dans mon site web, dans une page galerie photo, où les images sont stockées. Là, vous avez les images de différentes catégories de produits, les cell phones, les computers, vidéo, audio, et puis en dessous, les continents qu'on utilisera après. Vous pourrez stocker ces images, par exemple, dans votre Drive. Ce qu'il suffira de faire, en fin de compte, c'est seulement de copier à chaque fois l'adresse de cette image. Donc, copier l'adresse de l'image. La copier dans votre table. Ce que j'ai fait ici. À chaque fois, donc, j'ai copié l'adresse de l'image, l'URL. Mais il y a une précaution à prendre. C'est que, comme je ne voulais pas, et je ne pouvais pas, en fin de compte, dans ma table, saisir ligne par ligne toutes les adresses d'images, s'il n'y a que 6 images. Mais supposons que vous ayez à faire des images pour tous les produits, il faudrait copier des centaines d'images d'adresses. C'est impossible. Donc, pour vous en sortir, ce qu'il faut faire, il faut que le nom de l'image, ce soit, en fin de compte, soit le nom de la clé primaire, product category key, ici, que j'ai fait moi, c'est plus simple, ou éventuellement product category description, sachant que dans une adresse URL, il ne peut pas y avoir d'espace. Donc j'avais pris product category name, il y aurait des espaces, ça n'aurait pas fonctionné. Maintenant que vous avez compris cela, je vais vous montrer comment on fait justement avec
Power Query et le langage M pour remplir cette colonne. Cette colonne, on ne peut pas la créer comme ça. Il faut la créer et la remplir dans Power Query, dans la partie justement avec le langage M. Donc pour ce faire, on va ici sur transformer les données. Je suis dans la partie Power Query. J'affiche la table dim product category. Et ici, il y a déjà toutes les étapes qu'on a déjà suivies. Cette étape-là, c'est la dernière qui a permis de créer cette colonne avec tout ce qu'il y a dedans. Donc voici l'instruction M qui permet justement de créer cette colonne. On va revoir ensemble comment est-ce qu'on crée cette colonne, comment c'est fait. D'accord? Donc, je vais faire comme si j'allais créer une nouvelle colonne à côté. Donc, je vais dans Ajouter une colonne et cliquer sur Colonne personnalisée. Une boîte de dialogue s'ouvre et là, je vais indiquer le nom de cette colonne. L'autre, on va l'appeler URL, image, etc. Bon, pour celle-ci, je vais l'appeler URL, c'est tout. Sachant que celle-ci, je la supprimerai. Et après, dans la formule personnalisée, je fais CTRL V, je colle l'adresse de mon image. Puisque je désire avoir comme contenu, en fin de compte, l'URL. Donc c'est ça son contenu. Maintenant, cette adresse, je vais la modifier pour qu'elle soit exécutable en langage M. Comme c'est un contenu que je veux voir apparaître tel quel, je vais le faire apparaître entre guillemets, double cote. Donc comme ça, l'ordinateur sait que ça, c'est du texte qui doit apparaître tel quel. Bien. Donc si j'écris ça, on va avoir comme contenu ici l'adresse, puis le nom de l'image, mais 5. Donc pour toutes les lignes, ça sera 5. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est en fin de compte que à chaque ligne, cela change. Donc ici, je vais remettre une double cote pour dire voilà, à ce niveau-là, j'ai fait une session. Je vais mettre ici le symbole esperluette pour dire que je vais concaténer quelque chose. Et je vais indiquer ici, justement, entre crochets, en cliquant ici, je vais indiquer que ce que je veux mettre, c'est ni plus ni moins que le contenu de Product Category Key. Je vais remettre ici l'esperluette et remettre ici la colla, les doubles cotes pour indiquer que la suite affichée, ce sera donc .jpg. Donc grâce à cela, j'indique à Power BI que le contenu de la colonne, ce sera quoi? http://ndrc-fc.fr /wp-content/upload 2021/5/ et là, je lui dis voilà, maintenant que tu as affiché cela, tu vas prendre le contenu de Product Category Key, tu vas indiquer. Donc si je suis dans la première ligne, ça va être 1, deuxième ligne 2, et ainsi de suite. Et une fois qu'il a indiqué ça, je lui mets ici à nouveau esperluette, et je dis que la suite, c'est quoi? Eh bien, c'est ni plus ni moins que .jpg. Donc comme ça, il y a écrit .jpg, et ce sera l'adresse qui sera complète. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'une chose à faire. Il y a écrit aucune erreur de syntaxe détectée. Je fais OK. Et voilà. Et automatiquement, comme vous l'avez vu, ça s'est dupliqué, ça l'a fait. Et l'instruction d'elle-même, la voilà. En langage M, c'est tab add column. Ça, c'est l'instruction M. Comme à chaque fois, on fait référence à la ligne, l'étape précédente, qui était personnaliser, ajouter 1, virgule. Là, je donne le nom de la colonne que j'ai créée. Il y a écrit each, c'est-à-dire que pour chaque ligne, on va mettre ce contenu-là. Et grâce à ça, mon contenu est fait, mes colonnes sont faites, j'ai pu insérer les adresses URL et je vais pouvoir les utiliser par la suite. Bien, je vais supprimer cette colonne et je vais retourner dans la partie Power Pivot. Pour la supprimer, je clique sur la croix et voilà, je retourne dans la page catégorie avec un S qui sert d'infobulle. Une chose à faire maintenant, c'est insérer dim category product URL. Donc je sélectionne bien ma carte et je rajoute ici dim category URL image.
Voilà, l'URL apparaît. Il suffit de dire que je veux la faire apparaître en deuxième position. Et puis, j'ai modifié un petit peu j'ai modifié un petit peu ici le titre champ. Parce que quand je vais sur ma page 4, voilà à quoi ça correspond. Donc on voit ici, product category, URL image catégorie, CA total, ce ne sont pas des titres qui sont agréables. Donc je vais les modifier à ce niveau-là, dans catégorie. Donc ici je reclique, et là je vais les modifier les champs. Alors, pour la catégorie name, ce que je vais faire comme en soi c'est pas intéressant, donc je vais renommer pour ce visuel, je vais supprimer. Comme on supprime, ça marche pas, je peux le mettre, c'est un simple code, c'est tout. Donc ça passera inaperçu. Pareil pour l'URL image, donc ici. Code, entrée. Là, je vais mettre ici, renommer. Chiffre d'affaires. Et puis ici, renommer, marge globale. Voilà. Et c'est bon. Et quand je vais maintenant donc sur ma feuille initiale, je vais là et je vois ici Computers, l'image du Computers, le chiffre d'affaires réalisé ici, et puis donc pour chacun d'eux. Alors je vais réduire un petit peu la taille. Je vais mettre autre chose après. Voilà. Et bon. Et puis au niveau du fond d'écran, je vais mettre en transparence. Fond d'écran, arrière-plan, transparence 100%. Voilà. J'ai modifié après ça, pareil, le titre du titre, tout ça, j'ai modifié. Donc voici le nouveau graphique une fois que je l'ai modifié. J'ai modifié le titre, j'ai mis en Cambria Math. Pareil ici, dans l'axe des X, j'ai modifié ici le titre, pareil de ce côté-là, Cambria Math, etc. Et j'ai mis, et voilà la tête que ça a maintenant. Alors, je regarde par rapport à ma page initiale, j'ai un nouveau style de critère qui apparaît avec les continents. Mais dans ces sélections de critères, ce sont des images. Or, si je passe par le visuel segment, je ne peux pas mettre d'images. Donc, pour pouvoir mettre des images, il faut que je télécharge un nouveau visuel, gratuit. Pas peur. Donc, je retourne ici sur ma page. Et donc, pour télécharger, c'est pas difficile. Je clique sur les trois petits points qui sont ici. Importer, l'option plus de visuel. Ici, dans la recherche, je sais que le visuel en question s'appelle Chiclet Slice. J'ai cliqué dessus, je l'ai. Je fais ajouter. Bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Et il va apparaître automatiquement ici. Donc, j'ai plus maintenant qu'à mettre ici Chiclet Size, déplacer ici du côté et indiquer ce que je veux mettre dedans comme données. Donc, je vais indiquer à ce niveau-là ce que je veux mettre, c'est quoi? C'est donc le continent. Donc, catégorie, ça va être continent. Et l'image, je mets que c'est l'URL d'image. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre inversé, donc mise en forme, comme d'habitude. Donc pour la mise en forme, ce que j'ai fait, si je sélectionne ça, j'ai mis au niveau général, notation verticale, une colonne, trois lignes. Ah, d'accord, sélection multiple activée, c'est que je pourrais sélectionner plusieurs continents à la fois. D'autre part, ici, j'ai désactivé l'entête, que si j'active, il y aura continent qui sera indiqué, et ça ne me sert pas à grand chose. Donc j'ai désactivé l'entête. Et puis au niveau de l'arrière-plan, j'ai mis une transparence à 100%. Et voilà. Et regardez maintenant, quand je fonctionne, ça fonctionne automatiquement.
Maintenant, il ne me reste plus qu'un titre à indiquer ici, comme on peut le voir, c'est indiquer les continents considérés, avec ce titre justement, qui va être dynamique comme on l'a fait précédemment. Pour faire afficher ce sous-titre continent considéré Asia, je vais créer une mesure. Cette mesure, c'est titre continent. Le contenu est ici, la formule DAX est ici. Et cette mesure, je vais demander à l'afficher dans une visualisation carte. Cette mesure est constituée d'un ensemble de fonctions DAX. La fonction centrale, c'est une fonction if, une fonction si. Une fonction if, comme avec Excel ou n'importe quelle programmation, il y a une condition. Ici, c'est la mesure nombre continent est-elle égale à 1? Si elle est égale à 1, ça veut dire qu'on a sélectionné un seul continent, donc il faudra afficher continent considéré avec le non considéré. Si ce n'est pas le cas, donc si nombre de continents est différent de 1, 0, 2, 3, parce qu'il y a 3 continents différents, à ce moment-là, il faudra afficher cette ligne-là. Donc continent considéré qu'un S avec les noms des continents. Donc ça signifie que pour que ça fonctionne, il faut que nous ayons d'abord défini une mesure nombre de continents. Donc voici ici la mesure nombre de continents. Nombre de continents va nous permettre d'afficher justement le nombre de continents 0, 1, 2 ou 3 qui ont été sélectionnés ici dans mon chiclet slide. Donc, quelles sont les instructions DAX qu'on va utiliser? CountRows permet, c'est l'instruction DAX qui permet de compter le nombre de lignes qu'il y a dans une table. De quelle table s'agit-il? De la table dim géographie, mais uniquement de la colonne continent. Or, en mettant values devant, ce qu'on va faire, on va dire voilà, je vais, à partir de dim géographique continent, ne retenir dans une colonne que les valeurs qui sont uniques. Donc tous les doublons vont être effacés, ce qui fait qu'en fin de compte, nous n'aurons que 3 valeurs, Asia, North America et Europe. Mais lorsqu'on est dans un contexte de filtre, ce qui est le cas ici, et values n'affichera, ne retiendra dans les colonnes que les lignes qui sont sélectionnées. Donc ici, si je fais Asia et Europa, automatiquement, il n'affichera que les 2 lignes. Je retourne maintenant dans la mesure titre continent. Donc on a donc la fonction si. Là, on va savoir, le test va être appliqué. Nombre continent, on va nous renvoyer 1, 2 ou 3 ou 0. Maintenant, si c'est 1, donc premier séparateur, virgule, correspond à condition vérifiée. Continent considéré, selected value dim geographic continent. Ça, c'est l'instruction qu'on a fait d'habitude. Ça, c'est l'instruction qu'on a déjà faite lorsqu'on a calculé avec nombre d'années. Maintenant, dans le cas où la condition n'est pas respectée, donc sinon, deuxième virgule, qu'est-ce qu'il va falloir afficher? Continent considéré avec un S, et on va concaténer avec la liste des continents qui ont été sélectionnés. Si on a sélectionné 2 continents, les 2 continents. Si on a sélectionné aucun continent, les 3 continents. Donc comment va-t-on faire? Premier temps, on va utiliser donc l'esperluette pour concaténer les chaînes de caractères. Et après ça, on va utiliser l'instruction DAX pour concaténer texte X qui permet de concaténer, c'est-à-dire d'afficher côte à côte les différentes lignes d'une colonne. Sachant que ici, il y a un séparateur qui existera entre chacune de ces données, c'est le trait d'union. Donc, parce que on veut voir les différents continents affichés avec un trait d'union entre eux. Maintenant, regardons le premier argument de concatenatix. Le premier argument de la fonction concatenatix, c'est une table qui contient les données qu'il faut afficher, qu'il faut concaténer. Ici, cette table a été donnée grâce à values dim geographic continent. Comme on l'a vu juste à l'instant, values, c'est une fonction qui permet justement de créer une table qui contient que les éléments distincts, c'est-à-dire que uniques, qu'il y a dans la table continent. Et s'il y a un filtre, elle sera affectée par ce filtre.
Ça, c'est le premier argument de la fonction. Le deuxième argument de la fonction, c'est la colonne qui va être considérée. Donc, c'est la colonne continent qui va être considérée. Et enfin, le troisième argument, c'est le séparateur comme on l'a vu. À partir de là, je n'ai plus qu'à créer mon visuel carte et à le mettre en forme. Donc là, je l'ai mis en forme. Voilà. Donc je l'ai mis ici comme je l'ai fait d'habitude. Donc j'ai mis étiquette de données, donc j'ai mis couleur bleue. Je l'ai mis en 18, ma taille des caractères, Cambria Mat. J'ai désactivé étiquette de données et puis au niveau de la transparence, j'ai mis une transparence à 100%. Et voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à étudier la mise en forme conditionnelle des tableaux. Pour l'illustration, j'ai pris un tableau qui permet de comparer le chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année, le chiffre d'affaires de l'année précédente et le taux d'évolution du chiffre d'affaires. Tout cela implique que j'ai d'abord défini deux nouvelles mesures, chiffre d'affaires année précédente et taux d'évolution du chiffre d'affaires. Regardons à quoi correspondent ces deux nouvelles mesures. Chiffre d'affaires année précédente se calcule à partir des deux fonctions d'axe. La première, qui est celle qui va englober les deux autres, c'est calculate. Calculate permet de calculer justement une mesure, donc ici chiffre d'affaires total, mais en modifiant le contexte initial. Donc si je suis par exemple en 2000 ici, en 2009, voilà, ici en 2009, je vais modifier le contexte de calcul et en prenant quoi? Non pas l'année 2009, mais l'année 2008. Comment je peux trouver cela? Ben, j'écris same period last year, dim date, date key. C'est-à-dire que là, on dit à l'ordinateur, voilà, tu vas calculer chiffre d'affaires, mais en modifiant quoi? En modifiant la date, date key. Et tu vas prendre quoi? Toutes les dates date key va du 1er janvier au 31 décembre. Donc, toutes les dates, toutes les ventes qui correspondent aux dates qui vont du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Voilà. Grâce à ça, j'ai pu calculer donc mon chiffre d'affaires de l'année précédente. Et lorsque je vais prendre ici une année, sélectionner une année, automatiquement, Power BI va afficher le chiffre d'affaires de l'année précédente. Regardez, vous avez donc 673 millions. 595 millions, ici correspond donc au chiffre d'affaires de 2007. 2008, excusez-moi. OK? Maintenant, quant au taux d'évolution qui est ici, comment je calcule? Taux d'évolution chiffre d'affaires, eh bien c'est ni plus ni moins, comme on sait toujours, on va le chiffre d'affaires total moins le chiffre d'affaires de l'année précédente, que divise le chiffre d'affaires de l'année précédente. Et comment on va affecter ça? Grâce à divide. Divide, on a en numérateur donc chiffre d'affaires total moins chiffre d'affaires de l'année précédente, et puis valeur initiale en dénominateur, chiffre d'affaires de l'année précédente. C'est ce qui va apparaître ici. Maintenant qu'on a trouvé cela, il ne reste plus qu'à mettre en forme ce tableau. Donc je retourne sur mon ancienne feuille. Je vais ici demander à afficher une table et dans laquelle je vais indiquer donc les différentes colonnes que je veux voir affichées. Donc voici mon tableau mis en forme. Ce tableau est fonctionnel. Ici j'ai bien les données, les chiffres d'affaires de l'année, chiffre d'affaires de l'année précédente, et puis ici le taux d'évolution, chiffre d'affaires, mais ces taux de variation ne sautent pas aux yeux. Quand c'est négatif, quand c'est positif, ça ne se voit pas tout de suite au premier coup d'œil. Donc il serait très bon de rajouter quelque chose, des icônes qui me permettent de dire voilà, là c'est une bonne évolution, ça c'est une évolution qui n'est pas terrible, sachant que dans mon objectif, je veux une progression de chiffre d'affaires de 20%. Donc ce que je vais faire, je vais ici demander une mise en forme conditionnelle en disant que voilà, lorsque le chiffre d'affaires baisse, je vais ici faire apparaître un signe à côté qui m'indique que ça baisse. Lorsque c'est compris entre 0 et 20%, donc de ma fourchette de progression, c'est à peu près correct. Lorsque c'est au-dessus de 20%, alors là, c'est extraordinaire. Donc, je vais faire ça en créant ici une mise en forme conditionnelle sur le chiffre d'affaires. Donc, je vais ici, je clique droit, mise en forme conditionnelle avec des icônes. Donc, ça va être le chiffre d'affaires conditionnel. Je vais définir des règles. Il peut y avoir des règles ou par rapport à des champs de valeurs. Donc, moi, les valeurs du champ, pardon. Moi, je vais mettre ça avec des règles. Des règles qui sont basées sur quoi? Non pas sur la valeur totale du chiffre d'affaires,
mais sur taux d'évolution. Donc taux d'évolution, c'est ici. Taux d'évolution de chiffre d'affaires. Et là, je vais dire, voilà, il faut que d'un côté, mon chiffre d'affaires parte de quoi? Du minimum. Or, ici, il y a écrit 0. Pour un minimum, il faut supprimer ça. Voilà. Et je vais sélectionner nombre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux solutions, nombre ou pourcentage. Si je prends pourcentage, les valeurs vont varier entre 0 et 100%. Ça, c'est vrai lorsque je fais des parts de camembert. Moi, ce que je veux, en fin de compte, c'est regarder est-ce que l'évolution est inférieure à 0, est comprise entre 0 et 0,2, pour 20%, ou supérieure à 0,2, supérieure à 20%. Donc, je vais prendre les nombres. Donc, je dis lorsque la valeur est comprise entre le minimum au niveau du nombre et inférieure à 0, toujours pareil en nombre, je vais choisir alors des icônes. Mon icône, ça va être une flèche vers le bas. Après ça, je vais rajouter donc une nouvelle règle. Donc, si la valeur est comprise, toujours pareil en nombre, entre part de 0, nombre, jusqu'à 0,2, 0,2, parce que c'est des pourcentages, hein, en nombre, alors je vais mettre un point vert pour dire c'est OK, c'est une progression positive. Et puis, je vais rajouter une troisième règle qui va dire, voilà, c'est supérieur à 20%, donc 0,2, ou pareil en nombre, et inférieur à mon maximum, donc je supprime cela et j'ai maximum. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je vois apparaître? Je vois apparaître, eh bien, une étoile, celle-ci par exemple, voilà, c'est une star. Et je fais OK. Et voilà. Et vous voyez ici, je vois que audio dépasse 20%, musique, etc., et sales, caméra sont inférieurs, sont en diminution, et que télé vidéo apparemment est compris entre 0 et 20%. Pour souligner encore les évolutions, j'ai mis en forme l'évolution du chiffre d'affaires, mise en forme du fond d'écran, mise en forme de la police. Alors, de la même façon que tout à l'heure, hein. Donc ici, de la même façon, j'ai mis en forme l'arrière-plan avec les mêmes bornes, minimum à 0, 0 à 0,2, 0,2 à 0,1 maximum, avec fond rouge, fond vert, fond jaune. Et pour ce qui est de la police de caractère, j'ai pris jaune, vert et bleu pour que ça ressorte par rapport au fond. Toujours avec les mêmes règles. Niveau d'évolution de chiffre d'affaires, minimum à 0, 0 à 0,2, 0,2 à max. OK. Et voilà, avec ça, je crois qu'on a fait le tour. Et on voit bien que maintenant, notre rapport est quelque plus parlant, beaucoup plus agréable à voir, beaucoup plus sexy.